Salut les alchimistes, aujourd'hui je suis avec Antoine. Salut. Et Antoine, c'est l'un des plus anciens, on peut dire, lecteurs du blog, des plus fidèles utilisateurs des techniques de potion de nuit. Tu as réalisé quelques trucs, je crois déjà quelques... Ah oui, j'ai derrière une petite vidéo sur YouTube, 52 cartes en moins de 4 minutes. En moins de 4 minutes, 4 minutes, ouais. C'est déjà un score assez impressionnant quand on commence. Mais moi j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui parce que tu as fait un truc de dingue pour pas mal de gens. C'est clair, ouais. Tu as réussi ta première année de ouais, sans rien, tout seul et en étant bisu, qu'on appelle première année. En étant bisu, voilà, sans rien, tout seul, c'est-à-dire t'as pas été coaché, t'as pas... Non, ouais, j'ai juste eu un ami qui m'a vraiment bien aidé. Ça c'est vraiment important pour si on veut faire la passesse. Ça c'est vraiment un ami, il faut avoir un ami quoi, sur qui compter, qui te motive quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire? Comment t'en es venu à choisir médecine et comment ça s'est fait un petit peu? Parce qu'en fait, arrivé au bac, donc moi je pensais plutôt au bac, pas à l'après. Ouais. Il fallait comment dire, choisir après sa filière sur APB après post-bac quoi. Ouais. Et je savais pas quoi trop choisir. Moi, ce qui m'intéressait c'était plutôt le cerveau, neurologie, psychologie, etc. Mais en France, c'est pas trop de choses là-dessus quoi. T'es obligé de passer par médecine? Voilà, ouais, un peu obligé de passer là-dessus quoi. Et voilà, donc il y a eu PACES, en gros je savais pas ce que c'était PACES non plus, mais première année commune aux études de santé. D'accord, donc en fait si tu veux faire kiné, ostéo, pharmacien, docteur, chirurgien, tout ce que tu veux, faut passer ça. Vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle la PACES, première année commune des études de santé, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, et c'est, comme vous le savez peut-être, c'est des études qui sont très très redoutées parce que, pourquoi? Est-ce que tu as pu te rendre compte pourquoi? Bah écoutez, tous mes cours, rien qu'un semestre, c'est environ une valise remplie de cours quoi. C'est vraiment une grosse de cours. Ah ouais, une grande valise. T'exagères pas, c'est vraiment. Ah ouais non, c'est vraiment une grosse valise de cours. Moi quand je rentrais à la gare pour rentrer chez moi, j'avais plus de place pour mettre mes vêtements. Ouais non, je prenais le strict minimum. Puis il n'y avait que mes cours dedans. Le reste c'était que des cours. Et avant ça, donc t'étais en bac. Ouais. Et est-ce qu'il y a un gros décalage par rapport au bac? Est-ce que c'est comme on dit? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la première année de médecine. On dit ouais c'est super dur. Quand tu sors du bac, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, ça n'a rien à voir. Enfin en fait, on dit au lycée, vous êtes plus autonome, mais non, vraiment la fac on est vraiment livré à soi-même. On est vraiment livré à soi-même. On travaille tout seul, les profs sont pas là pour nous aider, c'est vraiment tout seul quoi. Alors comment se passe le premier jour quand tu arrives justement dans ce nouveau milieu? Voilà. Le premier jour déjà il faisait une chaleur du diable, j'en pouvais plus. Je revenais de travailler des sauveteurs en mer, parce que je travaillais les 2 mois, donc du coup j'étais vraiment décalé, parce qu'il y avait une pré-rentrée. Et moi je travaillais durant cette semaine, j'ai juste pu réussir à faire le premier jour. Mais j'étais vraiment décalé, j'étais vraiment du paradis à l'enfer, on peut dire ça comme ça. J'étais au soleil, à la plage, en train de surveiller les gens. Et puis j'arrive là, bourré de monde, les carrés en plus qui sont là, les carrés c'est le redoublant, qui sont là, qui mettent la pression, qui crient allez va en psycho, casse-toi bisu, tout ça. Et voilà. Donc c'était vraiment flippant, moi je dis mais où je suis quoi. Et après on t'emmène dans un amphi, non? Dans un amphi, il y a 2 amphis, il y a 2 gros amphis, et alors fallait venir vraiment à l'avance pour avoir une place quoi. C'était vraiment la débandade. Genre si t'es en retard c'est mort déjà. Alors t'es en retard, Donc ça c'est le premier conseil qu'on peut donner, là c'est vraiment d'arriver à l'heure. Donc je sais que ça peut paraître évident parce que c'est même avant, aller 30 minutes en avant au début, après ça va se décaler. D'accord. Et qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de la première journée? Qu'est-ce qui est... À la fin de la première journée, je retournais chez moi et puis je repréparais ma valise pour aller encore à la plage parce que je devais encore travailler à la plage. Je me suis dit non. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Pourquoi? C'est quoi qui te faisait douter? Il y avait une petite voix intérieure qui disait est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu es assez compétent? Est-ce que tu peux le faire quoi? Est-ce que tu peux le faire? Et là j'ai appelé un ami, l'ami qui m'a aidé. Et il m'a tout de suite remonté le moral quoi. Il avait déjà fait cette étude? Non, on a dit non mais il est vraiment... Enfin il m'a vraiment remotivé, il m'a dit
il m'a refixé sur mes objectifs, de ce que je voulais faire plus tard. Neurologue, bah, c'était cette filière-là et voilà. Pour toi, ce qui était plus dur, c'est la quantité des cours ou c'est le fait d'être seul, de travailler différemment que d'habitude ou en bac finalement, tu as des cours magistraux. C'était quoi le plus dur pour toi? Le plus dur, c'était en fait, de rester dans les cours magistraux parce qu'il n'y a pas d'interaction avec les professeurs. Parce qu'en fait, moi j'étais plutôt dans. En fait, il y a 2 amphis, l'amphi A, l'amphi B. Et l'amphi B, c'est là où il n'y a pas le. Enfin, on entend le prof, mais on le voit pas. D'accord. Tu vois, en fait, il y a un amphi. C'est purement mémoire auditive alors. C'est vraiment, oui, ouais, voilà. D'accord, ok. Donc en fait, il y a un amphi avec le prof. Ouais. Donc voilà. Et un amphi avec. Est-ce qu'on entend le prof? On voit pas le prof devant, mais on l'entend. Mais vous entendez tout, d'accord. C'est quand même assez spécial. Donc tes premiers cours, est-ce que tu avais déjà des connaissances dans le domaine ou est-ce que c'était des trucs, c'était complètement nouveau pour toi? Alors moi je sortais du lycée et après le bac, je connaissais juste la cellule, le noyau, mitochondrie. Voilà. Mais tu savais l'expliquer ou... Je savais expliquer. D'accord. Voilà. Okay. Mais je suis arrivé le premier jour, alors j'ai vu qui a la membrane, cytoplasme, réticule de plasmique lisse, granuleux, vacuole. Ouais, voilà, tu vois, je te dis, j'ai appris. C'est vraiment intéressant, mais j'ai vraiment appris plein de trucs. Donc t'es rentré chez toi avec plein de trucs à apprendre. Ah ouais, on a juste eu un cours sur la membrane plasmique. Alors, bon, plasmique, waouh, tout ça. Alors que moi, je pensais juste une membrane, ça a limité extérieur, intérieur. Tout. Donc comment s'est passé le début d'année? Parce qu'on a tendance à dire en première année de médecine, la première partie, le premier semestre, t'as pas mal de gens qui abandonnent. En fait, on enlève 15% en fait, 15% de la promo. Genre on était au tout début, de la rentrée on était environ 2000. Moi si je me trompe pas, 2000 environ. Ensuite, le mois passé, plus que 1500. Arrivé au concours, on était 1344. Déjà presque la moitié. Voilà. Moins, là. Et pareil, ceux qui ont pu passer en second semestre, on était arrivé plus que 1080. Donc en fait, ils enlèvent 15%. 15%. Qu'est-ce qui t'a fait tenir en fait? Comment c'est que tu t'es retrouvé dans les 1080 à ton avis? Des fois, déjà c'est les techniques de mémorisation avec le palais mental. Parce que, tu utilisais quoi et dans quel cours? Alors j'utilisais carrément, quasiment, en fait je liais les techniques de mémorisation, je faisais association mentale avec les images. J'ai stocké dans mon... Tu associé quoi par exemple? Par exemple, un truc tout bête, la membrane plasmique. Bon je me voyais à mon école primaire, un pape qui était en train de... qui faisait le garde royal de mon école. Il disait mot de passe. Mentale, voilà. Et tu mémorisais en fait des mots-clés, des mots-clés, faire des sortes de résumés avec des mots-clés. C'est ça, c'est ça. Et après, tu utilisais le palais mental pour Et pour stocker, comme ça, quand je m'endormais, je pouvais voir ce que j'avais appris le jour même. Puis je me baladais dans mon. Mais ça te prenait pas énormément de temps de faire ça? Alors au début si, parce que faire tous ces cours avec le palais mental, faut vraiment le faire. Faut vraiment persévérer. Faut avoir du temps. Il faut y croire, ouais. Tu l'as eu ce temps? Il y a des moments où tu as dû faire des impasses ou... J'ai dû faire des impasses, ouais. D'accord. Des impasses, ouais. Mais au final, maintenant, j'arrive à mémoriser n'importe quoi un cours de 20 pages en 30 minutes, quoi, facilement, quoi. Au bout de combien de temps d'utilisation des techniques, tu arrives à faire ça maintenant? Là, ça fait depuis que j'ai découvert la potion de vie, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans 4 ans, donc c'est vraiment l'entraînement, quoi. Et tu as eu des vrais progrès à partir de quand, à peu près? Alors, j'ai eu des vrais progrès, c'est quand j'ai découvert le Dominique System. D'accord. Ah ouais, là, tout a changé. Ça, c'est le système qui est décrit dans le bouquin, Booster votre mémoire. Le Dominique System, tu l'utilises comment? Parce qu'en fait, chaque chiffre de 0 à 100, pour ceux qui ne connaissent pas, ça correspond à un personnage bien précis, qui a une action bien précise, avec un objet bien précis, qui appartient qu'à lui. J'ai tendance à donner comme exemple 07, pour moi c'est James Bond, parce que c'est l'agent 007. Donc pour moi 07, ça sera systématiquement James Bond. Dès que je verrai le chiffre 7, le 7e élément que je mémoriserai, ce sera à base de James Bond avec son PPK, et voilà quoi. Mais toi, comment tu l'utilisais en médecine ça? En fait, surtout quand il y avait des chiffres. Il y avait des chiffres, parce qu'il y a vraiment des tonnes de chiffres à apprendre, avec toutes les statistiques, pour les maths, pour tout quoi. Mais surtout même pour la membrane plasmique par exemple, il y a 80% de lipides à l'extérieur et 20% à l'intérieur, à la limite. Ouais, donc 80%. Tu utilisais le Dominique System pour ce type de chiffres alors. D'accord. Est-ce que ça,
est-ce que ça a été facile après le premier semestre? Donc, après, ouais. Le premier semestre, il était vraiment dur pour faire toutes ces techniques. Puis le plus gros problème que j'ai fait face, c'était le manque de place. Le manque de place dans le palais mental. Mais après, j'ai fait le second semestre et je me dis, bon, on fait ça, carte mentale, on fait mind maps, on fait les images, on fait palais mental. Tu as utilisé tout est technique. Tout est technique. Comme une boîte à outils, tout ce qui était technique. Parfois, c'était mieux de prendre des cartes mentales. Des fois, ouais. Parfois, c'était mieux de faire des associations. Mais tu as tout utilisé, tu n'as pas fait que du palais mental. 80% du mémorisation, c'était association, palais mental, Domic System. D'accord. Ok. Et tu as douté, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir finalement? C'est entourez-vous de bonnes personnes avec qui vous pouvez compter. Parce que moi j'avais un pote, par exemple Pierre, c'était là, c'était mes coûts. C'est grâce à toi que j'ai pu motiver quoi. Parce qu'en fait, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui vit dans la même galère que vous, ça motive. Ah, ça motive. Ouais, ça motive, j'ai remarqué. Puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes méthodes de travail? Alors, comment tu faisais pour ingurgiter tout ça? En fait, on sait qu'au niveau technique, on voit ce que tu utilisais, mais est-ce qu'il y a des trucs un petit peu hors technique que tu utilisais, des conseils que tu donnerais ou des façons de t'entraîner, de réviser qui sont plus efficaces que d'autres? Déjà, aller en cours, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ne vont pas en cours. Donc, allez en cours quand même, parce qu'au moins vous voyez le cours une fois et quand vous réviserez, au moins vous ne serez pas perdu quoi. Après, si vous pouvez essayer de faire des acronymes, ça marche aussi. Les acronymes, tu peux nous donner un petit exemple? Par exemple, RECOFG. En fait, ça regroupe dans quel ordre vont les espèces. Par exemple, RECOF, R c'est règne, E c'est embranchement, C c'est classe, ordre, O c'est ordre, COF, F c'est famille, G c'est genre et E c'est espèce. Donc nous on est Hominidés sapiens. T'as appris ça quand? À la rentrée. Tu l'as encore tout à... Ouais, j'ai encore, les acronymes, ça marche énormément. Donc dès que vous pouvez en utiliser, des mnémotechniques. Il y a des gens qui sont passés par là avant vous, en médecine, qui ont fait des mnémotechniques spécifiquement sur la médecine. Et ça marche pas mal. Il y a les vôtres, c'est celles qui marcheront mieux. C'est parce que c'est vous qui les avez créées. Et Antoine, il a créé quelque chose à la rentrée dernière, donc ça fait il y a un an. Un an, Et tu t'en souviens encore bien. Donc, les acronymes, c'est vraiment quelque chose de surpuissant. Et attends, parce que là il commence à pleuvoir. Je sais pas si je suis mes lunettes déjà. Ouais, déjà, Je pense pas que ça va se calmer, il y a un gros nuage noir. Aïe. Ah, il est gros. C'est pas grave, on reprendra tout à l'heure. Ouais. On va se mettre à l'abri là.